5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mercredi 10 juin 2020. Sera considéré grand dans le royaume des cieux. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Qui sera considéré grand dans le royaume des cieux? Telle est la préoccupation à laquelle Jésus veut répondre. D'emblée, il nous montre qu'il a été mandaté par son Père, non pour abolir la révélation ou ce qu'avaient déjà annoncé les prophètes et les pères. Il n'est pas venu pour changer les choses, les normes et coutumes, ou donner une autre révélation et indiquer de nouvelles directives. Il est venu, dit-il, pour porter à la perfection ce qui, de tout temps et de toute éternité, a déjà été annoncé. Il est venu accomplir, non pas abolir. Avec sa prédication, avec toute la puissance de sa doctrine et de son enseignement. Il est venu donc porter à la perfection ce qui était déjà annoncé depuis les temps immémoriaux. Autrement dit, Dieu avait déjà parlé à l'humanité par l'entremise des patriarches, des pères, des prophètes, etc., etc. Mais avec la venue de son Fils, les choses vont être éclairées pour nous rendre capables de l'héritage qu'il nous a promis en son bien-aimé. Et ainsi, nous pouvons être considérés comme grands dans le royaume des cieux. Celui qui est grand dans le royaume de qui donc est grand dans le royaume des cieux? C'est celui qui a part au bonheur éternel, celui qui est rendu participant de la joie éternelle et de la félicité céleste. Et Jésus nous en indique ainsi la voie juste pour que nous puissions rayonner de plus en plus dans le règne, dans le royaume des cieux, et que nous puissions avoir part à ces futurs merveilleux qui nous attend et qui sera pour toujours et qui ne prendra pas fin. Ces futurs, pour y accéder, eh bien, qui y accédera? Jésus pose la question et il répond en nous disant, seul celui qui observera déjà ce qui a été révélé par les prophètes, le commandement tel que prescrit, et celui qui enseignera aussi à observer ces mêmes commandements. Donc, l'observance suppose la pratique, en faire l'expérience, et quand on a fait l'expérience de ces commandements, on peut enseigner aux autres. Et celui qui enseignera, pour enseigner, c'est important d'expérimenter d'abord soi-même, d'éprouver d'abord soi-même
L'enseignement suppose d'abord l'assimilation, en faire l'expérience soi-même, et puis la transmission. Donc, le disciple, c'est qui? C'est celui qui écoute, qui assimile la parole, les commandements, qui les traduit pour les transmettre aux autres. Comme dit l'adage latin, nemodat quod non habet. Personne ne donne ce qu'il n'a pas. On ne donne que ce qu'on a, et moi j'ajoute toujours ce qu'on est. Ce qu'on est comme identité, et c'est cela que l'on peut transmettre aux autres. Il convient donc de nous mettre à l'école de l'humilité pour apprendre à recevoir, à nous mettre à l'écoute et à être capable ainsi de transmettre ce que nous avons reçu, ce que nous avons entendu. Sera donc considéré grand dans le royaume des cieux, c'est-à-dire digne, qui héritera du royaume des cieux? Celui qui écoute la parole, qui l'assimile en lui, comme Marie de Béthanie, assis aux pieds de Jésus et se mettait à suivre avec attention la parole de Dieu, et puis se mettra à transmettre cette parole. Trois verbes sont importants. Pour avoir part à l'héritage des saints, il faut devenir celui qui écoute, celui qui assimile la parole et les commandements et qui est capable de le transmettre avec fidélité aux autres. Aujourd'hui, il est coutume d'entendre que d'aucuns se lamentent sur la situation de notre société qui va de mal en pis. Mais nous devrions, en lieu et place de nous lamenter, nous poser la question plutôt, qu'est-ce que nous nous enseignons aux plus petits? Qu'est-ce que nous enseignons à ceux qui sont chargés d'être notre relais dans la société? Posons-nous la question de savoir, transmettons-nous un modèle de foi, un modèle d'être, un modèle d'éducation à ce relais, ou au contraire, qu'est-ce que nous transmettons? Eh bien, si la société va de mal en pis, c'est que quelque part, il y a comme cette coupure entre dans la transmission de ce que nous avons reçu, qui fait que ce qui vient après nous, eh bien, ne bénéficie pas de cette sève vitale qui devrait constituer comme le filigrane pour que la société puisse demeurer toujours en Dieu. Apprenons donc de la très sainte Vierge Marie à devenir des vrais éducateurs, éducateurs des autres. Lui a été éducatrice des apôtres et l'est aussi de nous. Apprenons-nous également à notre tour à devenir ces éducateurs des autres, afin que Jésus et sa parole soient toujours plus connus, plus aimés, plus adorés, plus glorifiés toujours. Alors, nous ne serons plus déçus de notre société ou de notre monde, mais Dieu, au contraire, si nous avons transmis ce qui est fidèle, ce qui est requis, Dieu se glorifiera en nous et avec nous et par nous. La grandeur donc, dit Jésus, consiste dans l'obéissance à la volonté du Père, aimant les frères et dans les petites attentions envers tous. Si nous sommes attentifs et nous observons, même dans le petit détail, tous les commandements, alors nous apprendrons aux autres à vivre dans la vérité et notre monde pourra aller du mal pourra s'élever de l'excellence, de la médiocrité à l'excellence. Demandons cette grâce pour que nous puissions avoir part à l'héritage des saints et que nous puissions être considérés grands dans le royaume des cieux. Aide-nous, Seigneur Jésus, à vivre fondés sur ta parole et ton évangile, et alors de l'ancien, nous tirerons du nouveau
et nous vivrons pour toi. Amen. Ô toi, Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi, Seigneur Jésus. Jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi et que le Seigneur vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.